En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amenèrent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Pour comprendre le sens profond de ce miracle du Seigneur, nous devons peut-être nous pencher sur la sculpture ou le dessin bien connu des 3 singes. Un singe a les mains sur les yeux pour ne pas voir, un autre les met sur la bouche pour ne pas parler et un autre sur les oreilles pour ne pas écouter. Ces 3 singes représentent l'homme égoïste. Je ne sais pas si c'est l'homme égoïste de notre temps seulement, parce qu'il y a peut-être toujours été comme ça. Je ne veux pas écouter. Je ne veux pas entendre les appels, les demandes d'aide de ceux qui m'entourent. Je ne veux pas écouter. Je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir les injustices. Je ne veux pas voir la douleur autour de moi. Je ne veux pas parler. Je ne veux pas prêter ma voix pour dénoncer ces injustices. Je ne veux pas écouter, je ne veux pas voir, je ne veux pas parler. En d'autres termes, la maxime que beaucoup de gens appliquent à leur vie est « je ne veux pas d'ennui ». Et même lorsqu'ils voient que quelqu'un s'engage à aider, à voir, à écouter et à parler, ils lui donnent immédiatement des conseils qu'ils considèrent comme sages. Ne t'attire pas d'ennui, ne te complique pas la vie, vis ta vie. Ils ne se rendent pas compte que demain, ils auront peut-être eux-mêmes besoin de quelqu'un qui voit, qui écoute et qui parle en leur faveur. L'égoïsme tue non seulement les victimes de l'égoïsme, mais aussi l'égoïste lui-même, parce que demain, il aura besoin d'aide. Il nous arrivera tous d'avoir besoin d'aide, et cette aide ne lui sera pas donnée, tout comme il ne l'a pas donnée aux autres. Le Seigneur accomplit un grand miracle dans cet homme et dans chacun d'entre nous. Le miracle de la conversion. Quand tu t'approches du Seigneur, immédiatement, après un immense sentiment de honte de ne pas l'avoir assez aimé, tu vois immédiatement, tu entends immédiatement et tu parles immédiatement. Tu commences à entendre des choses que tu n'avais pas écoutées, à voir des choses que tu n'avais pas vues et à dire des choses que tu avais tues. Et pas seulement sur les pauvres, mais surtout, à commencer par Dieu lui-même. Quand on s'approche du Seigneur, quand on se convertit ou qu'on commence un chemin de conversion, on commence à voir, par exemple, que le Seigneur est seul dans le tabernacle, ce dont on ne s'était pas rendu compte auparavant. Tu commences à voir, avec frivolité, certaines personnes vont à la messe. Avec quelle légèreté elles communient sans aller se confesser, et tu ne t'en étais pas rendu compte auparavant parce que tu avais peut-être été l'un d'entre eux. Tu commences à voir, bien sûr,
Tu commences à voir les gens qui souffrent, et pas seulement pour des raisons économiques. Tu commences à les voir. Tu ne les avais pas vus. Tu es passé à côté d'eux. Le mendiant, le malade, le solitaire. Tu es passé à côté d'eux et tu ne les as pas vus. Ils n'étaient même pas des ombres. Ils n'étaient personne. Et maintenant, tu commences à les voir. Tu commences à écouter. Tu commences à entendre une voix à la fois douce et puissante en toi. La voix de Jésus. La voix de Jésus qui t'appelle, qui te pardonne, mais qui te dit aussi, qui te tire parfois les oreilles. La voix de Jésus qui te dit, je t'aime, mais qui dit aussi, j'ai besoin de toi. La voix de Jésus qui te pénètre, qui te transperce, qui te met mal à l'aise dans la conscience, mais qui te donne la paix. Et tu commences aussi à entendre les voix des autres. Soudain, cet homme sourd et aveugle que tu étais, cet homme entend et voit. Il se rend compte. Il se rend compte et perçoit des signes. Pourquoi cette personne qui vit avec toi dort mal depuis si longtemps? Pourquoi est-elle plus nerveuse que d'habitude? Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Tu l'as eu sous les yeux et tu ne l'as pas vu. Et maintenant tu le vois. Il se passe quelque chose. Tu commences à voir, à entendre certains signes qu'on te lance à toi et aux autres comme un SOS. Cette personne a un problème. Voyons ce que je peux faire pour l'aider. Tu as été aveugle et sourd auparavant et maintenant tu t'es approché de Jésus. Le Seigneur a touché ton cœur. Il est entré en toi. Il a brisé ta surdité. Il a guéri ta cécité. Il t'a prêté ses yeux miséricordieux. Il t'a prêté ses oreilles toujours attentives. Et maintenant tu vois. Et maintenant tu entends. Tu entends ces gens quand ils te disent « Aide-moi ». Parce que tu sais que cette voix est la voix du Christ lui-même. Tu entends Jésus quand il te dit « Aide-le ». Et tu sais que cette voix du Christ a le droit de te demander ce qu'il te demande. Et finalement, et c'est vraiment finalement, ton mutisme prend également fin. Tu commences à parler. Tu as entendu, tu as vu le Christ, toujours le Christ, dans l'Eucharistie, dans la parole ou dans les pauvres. Et tu commences à parler. Par exemple, tu commences à évangéliser. D'autres fois, tu t'es tu. Tu t'es tu quand ils ont offensé le Seigneur. Tu t'es tu, je ne veux pas d'ennui, as-tu dit. Tu as gardé le silence quand ils ont offensé l'Église. Je ne veux pas de problème, as-tu dit. Maintenant, tu ne te tais pas. Bien sûr, sans violence, parce que la violence n'est pas notre style. Mais tu parles avec paix, avec argument, ou au moins avec ton témoignage, tu parles. Tu demandes le respect. Tu dis, regarde, je préfère ne pas parler de ce sujet, si tu le veux bien, parce que tu es en train de m'offenser. S'il te plaît, parlons d'autre chose. Parlons de politique, de football, de météo. Ne parlons pas de cela, parce que tu m'offenses. Maintenant tu parles. Tu parles pour défendre le Seigneur, pour défendre la Sainte Vierge Marie, pour défendre l'Église. Et tu parles. Et tu parles aussi pour donner ta voix, pour prêter ta voix à ceux qui n'ont pas de voix. Par exemple, les enfants non nés, qui sont non seulement les victimes les plus innocentes, mais aussi les victimes les plus fréquentes de la cruauté humaine. Tu prêtes ta voix aux personnes âgées, aux malades qui vont être tués par l'euthanasie. Tu prêtes ta voix aux réfugiés, aux migrants, aux chômeurs, à ceux qui sont maltraités à la maison, aux femmes qui sont maltraitées. Tu parles pacifiquement mais courageusement. Ils essayent de te faire taire. Toujours avec cette excuse, avec cet argument, ne te complique pas la vie. Pourquoi tu te mets dans ce chemin plein d'embûches?
Tu es un Quichotte, une personne avec des idéaux élevés. Te dira-t-on, tu es un fauteur de troubles, tu es un défenseur des causes perdues. Mais tu ne peux plus te taire. Cela ne signifie pas que tu ne dois pas être prudent. Cela signifie que Jésus est maintenant en toi. Il agit, il travaille. Il te fait voir, il te fait écouter et il te fait parler. Ce miracle de Jésus, historique, réel, comme tous les miracles, comme le miracle de la multiplication des pains et des poissons, historique, réel, mais aussi symbolique. Ce miracle de Jésus peut se produire et se produit chaque jour en chacun de nous. Avant, Seigneur, je ne voyais pas. Avant, je n'entendais pas. Avant, je ne parlais pas. Maintenant, Seigneur, je t'ai rencontré, tu m'as rencontré, tu es entré en moi, tu as brisé ma surdité, tu as guéri ma cécité. Et maintenant, Seigneur, je parle de tes merveilles. Et maintenant, Seigneur, je parle aussi de la nécessité pour les sans défense d'être défendus. Ainsi soit-il.